Il existe des périodes où l'on cherche avant tout à être reconnu. Reconnu pour ce qu'on apporte, reconnu pour ce qu'on fait, reconnu pour ce qu'on est. Et parfois cette énergie est tellement forte que quelque chose de plus grand arrive, quelque chose qui nous pousse à nous reconnaître nous-mêmes dans l'image que l'on a de soi et dans l'image que l'on donne de soi à travers ce qu'on met en lumière, ce qu'on voit de nous, ce que les autres voient de nous, ce que nous-mêmes on voit de ce qu'on montre, de ce qu'on affirme, de ce qu'on crée. Une énergie de vitalité où on a besoin d'être et on a besoin de mettre en lumière ce qu'on est, de manière à ce qu'on puisse mettre en lumière soit cohérent avec une belle image de soi. Et ça, c'est l'énergie du lion qui va être amplifiée par Jupiter, énergie d'expansion. Jupiter passe en lion, c'est à partir du 30 juin 2026 et ça va œuvrer jusqu'à l'été 2027. Alors, nous allons voir ici cette énergie d'expansion de l'usage du solaire du lion. Le lion, c'est un signe solaire fixe, il fixe la lumière. Vous fixez la lumière à travers l'énergie du lion que vous avez dans votre thème. Donc on va voir ici comment Jupiter, pendant toute une année, Jupiter c'est un signe, un an, va avancer dans le signe du lion, quels effets potentiels et quelles dates intéressantes à mettre en avant sur ce transit de Jupiter qui va mettre en avant-plan ce qui se voit, ce que vous montrez, ce que vous voyez, ce que vous mettez en lumière et ce qui est mis en lumière autour de vous. Ces deux énergies, Jupiter, l'expansion, ça prend de la place, et le lion, énergie solaire, ça met la lumière, c'est deux énergies ensemble de visibilité. Donc là où Jupiter passe, la lumière du soleil est augmentée, donc il faut voir vous dans votre thème, parce que vous avez en lion par exemple, le domaine de maison que vous avez en lion, il va être mis en lumière, il va être mis en avant. Et si vous voulez faire une expérience de qu'est-ce que ça a donné la dernière fois, vous allez 12 ans en arrière, donc là ici Jupiter passe en lion, à 0°00 du lion. 12 ans avant, donc c'était dans l'année 2026-12-2014, cette année 2014, globalement, peut-être avez-vous mis des choses en lumière, peut-être avez-vous dû affirmer des choses, peut-être aussi, et c'est aussi l'ombre du signe qui accompagne toujours la lumière, peut-être avez-vous manqué de vitalité, peut-être avez-vous manqué de confiance en vous, peut-être avez-vous déployé une image de vous-même qui n'était pas forcément cohérente avec ce que vous vouliez montrer, auquel cas on montre quelque chose dont on n'est pas forcément fier, et en voyant, en se voyant, éventuellement on peut corriger. Donc différentes choses qu'on va voir sur cette vidéo. Ensuite, les avancées de Jupiter en Lion pendant toute l'année 2026-2027. Qui Jupiter va rencontrer, qu'est-ce que Jupiter va mettre en avant et va mettre en lumière par rapport aux autres planètes du thème et par rapport à des aspects qui peuvent se former sur d'autres signes, par rapport à des énergies dans d'autres signes. Ça, on va voir aussi. Et évidemment, l'ambiance de Jupiter globale. Donc la carte natale de Jupiter en Lion, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça nous apporte comme ambiance globalement? Qu'est-ce qu'il faut regarder particulièrement? Alors, pour ce premier élément, Jupiter, il faut déjà comprendre ce que c'est. Jupiter, énergie d'expansion, c'est une planète sociale. Pourquoi c'est une planète sociale? Parce que c'est être soi au-delà de soi. On ouvre les bras et dans l'espace qu'on prend au-delà de soi, on va accueillir des choses, des gens, des personnes, des mises en lumière, des créations. Vous voyez, c'est un signe de créativité, le lion. On crée par ce qu'on met en lumière. On crée quelque chose qui est au-delà de soi par Jupiter. Donc, on va créer quelque chose, on va enfanter quelque chose qui est nous et qui se met en lumière au-delà de nous. C'est l'énergie de Jupiter en Lion. Donc, qu'est-ce que vous allez montrer de vous, de qui vous êtes cette année, par exemple? Ou, éventuellement, puisque tout le monde va avoir Jupiter en Lion, qu'est-ce que vous allez voir des autres qui eux-mêmes se montrent? Ou qu'est-ce que vous allez voir des situations autour de vous qui se mettent en lumière avec une plus grande luminosité? Grande c'est Jupiter, luminosité c'est le lion. Et qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça? Jupiter c'est aussi une planète de l'élément air. C'est voir la place qu'on prend et comprendre quel espace on prend et comment il peut correspondre avec le lion, c'est-à-dire ce qui nous donne confiance en nous, ce qui nous donne une belle image de nous, ce qui va nourrir notre vitalité. C'est une énergie solaire, le lion. Sans soleil, pas de vie. Pas de système solaire, pas de petites bêtes sur les planètes du système solaire. Donc la base, c'est le soleil. Mais le soleil ne fait rien par lui-même. Il ne fait qu'éclairer, il ne fait que montrer.
Ensuite, Jupiter va lui apporter une place, un espace qu'il prend. Qu'est-ce qu'on met en lumière? Dans quel espace? Comment on peut amener sa lumière, donc ce qu'on a montré, ce qu'on voit de soi dans une énergie d'expansion au-delà de soi. Ça, c'est Jupiter en Lion. Donc, Jupiter, ici, c'est aussi une énergie d'enthousiasme, mais qui exagère également, ombre et lumière. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en lumière. Il y a des choses que peut-être vous aviez envie de mettre en lumière, mais que vous ne mettiez pas forcément en lumière précédemment. Et Jupiter donne justement l'occasion de l'accouchement. C'est-à-dire que ça sort, c'est trop grand pour que ça reste. Donc ça sort et ça se voit. Alors, selon le dernier transit de Jupiter dans le signe du Cancer, exalté dans le signe du Cancer, le Cancer c'est ce qui vient avant le Lion. Jupiter arrive en Lion, fruit de son transit en Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. 30 juin 2026, c'est ce dont on s'occupe ici, c'est l'entrée de Jupiter en Lion qui va avoir un effet, donc cette carte va avoir un effet pour un an jusqu'à l'été 2027. Ok, donc fruit de ce transit de Jupiter en Cancer, comment a été mise en avant-plan pendant toute l'année qui nous amène ici? Ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même. Ce qui fait que vous êtes en phase avec l'esprit, le sens, l'idée, l'inspiration qui est la vôtre. Comment ça a mûri, comment ça a grandi, vous voyez? L'idée de se dire, tiens, il m'inspirerait de faire ça, tiens, il m'inspirerait d'être ceci. Et comment vous liez cette énergie d'expansion jupitérienne exaltée en Cancer, donc on sort d'un Jupiter puissant, pour entrer dans une nouvelle période de Jupiter où il est encore puissant, planète d'air en signe de feu, donc c'est très extériorisé, c'est la polarité masculine, donc ça sort. Ça sort, ça, air et feu, ça diffuse quelque part. Donc, c'est fruit d'un passage de Jupiter en Cancer qui pose la question, qui a posé la question pendant un an, est-ce que je suis en confort avec ce que je suis? Est-ce que je suis en confort avec mes idées? Qu'est-ce qui fait que je suis en phase avec l'inspiration qui est la mienne? Et comment, avec cette énergie jupitérienne, en Lion, ça demande à sortir? Et il y a un grand esprit d'accouchement au début de la période de Jupiter en Lion, donc à partir du 30 juin 2026 et notamment au mois de juillet 2026. Et ensuite, il y a des étapes. Des étapes, par exemple, les grandes étapes de Jupiter, on va voir les cartes spécifiques, mais les grandes étapes de Jupiter qui transitent en Lion. Le mois de juillet, beaucoup de choses, beaucoup de communication avec des planètes lentes, énergie structurante, profonde. Donc des liens entre Jupiter et Pluton en opposition, des liens entre Jupiter et Uranus en sextile, des liens entre Jupiter et Neptune au trigone. Donc c'est des aspects plutôt harmoniques qui vont être amplifiés par Jupiter. C'est-à-dire que les énergies lentes, de Pluton, transformation profonde, mais lente mais sûre, mais certaine, mais c'est subtil, c'est loin, Pluton, ça demande du temps. Des énergies d'évolution visibles, des évolutions dans les manières de comprendre, d'analyser les choses, de les traduire, de les communiquer avec le sextile à Uranus, qui vont être amplifiés par Jupiter, un sens, un esprit neptunien qui anime ce qu'on a besoin de faire, ce qu'on a besoin de faire naître, ce qu'on a besoin de décider, agir au nom de ce en quoi on croit, encouragé par l'énergie jupitérienne en Lion. Et ça, tout ça, c'est au mois de juillet, sur 2 jours, 2 putains de jours, 21 juillet. Il y a des aspects exacts avec l'ensemble de ces planètes lentes, donc Uranus, Pluton, Neptune, à Jupiter. Une période très serrée, donc une période très importante, voire historique. Ensuite, il y a un moment qui va être représenté par l'arrivée de Mars sur Jupiter, énergie très expansive, qui va avoir lieu à peu près à la mi-novembre. Donc ça, c'est une autre période forte jupitérienne. Alors évidemment, ensuite Jupiter va avancer, il va aller jusqu'au 27e degré en début décembre, en mi-décembre 2026, et puis il va rétrograder, il va aller jusqu'à 17 degrés, à peu près au mois de mars, on va voir exactement, on va faire les pérégrinations de Jupiter en Lion, et ensuite il va avancer pour aller à partir du printemps 2027, il va avancer jusqu'à l'été 2027 et arriver au mois de juillet, me semble-t-il, dans le signe de la Vierge. Donc ça, c'est les pérégrinations de Jupiter en Lion. On va voir ça dans le détail. Maintenant, sur la carte spécifique, l'ambiance qui nous amène
à Jupiter en Lion. Pourquoi j'ai parlé du Cancer? Le Cancer vient avant le Lion. Selon, donc Jupiter amplifie cette énergie jusqu'à maintenant, jusqu'au 30 juin 2026. C'est de là que se produit cet accouchement au feu de Jupiter. Donc une place qu'on prend dans laquelle on a besoin de se mettre en lumière. Selon le travail Cancer qu'on a fait, et il n'y a pas de jugement, il y a juste une vie qui nous amène des épreuves et des choses à transcender. Selon le degré d'apprentissage du Cancer, en Cancer, il faut être comme à la maison. Il faut être comme à la maison avec soi. Ici, symboliquement, le Cancer, on a le Soleil ici. Le Soleil, c'est le maître de Jupiter, puisque le Soleil maîtrise Jupiter. Il faut voir finalement le résultat de ce transit de Jupiter en Cancer. Comment vous avez réussi à revendiquer une place, un espace pour être bien avec vous-même, pour être en phase avec vos idées, vos inspirations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, symboliquement, de l'endroit d'où je suis, le Soleil et le Cancer se situent en maison 12, le en soi. L'inspiration, le rapport de soi à soi. Comment vous êtes en confort avec vous-même? Comment vous êtes en confort avec vos idées, vos inspirations? Comment vous êtes en confort avec vos émotions ou pas? Parce que selon là où vous en êtes par rapport à votre confort en vous-même, ben vous allez accoucher de quelque chose, et symboliquement on a un ascendant Cancer sur cette carte, vous allez accoucher de quelque chose qui va montrer le produit du confort ou des inconforts intérieurs. Et très important de comprendre d'où ils viennent. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche émotionnellement, psychologiquement, des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, des zones de confort? Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre en lumière? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre un espace dans lequel vous auriez confiance en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous montrer? Pour montrer ce que vous avez à montrer, ce que vous avez à créer. Le lion, c'est un signe de générosité. On met en lumière. Quand on met en lumière qui on est soi au-delà de soi, on donne de soi. Mais qu'est-ce qu'on donne de soi et pourquoi on est amené à donner de soi, à mettre en lumière qui on est ou pas? Qu'est-ce qui psychologiquement l'explique? Ce qui nous empêche, ce qui nous retient à un passé, une histoire, une mémoire, à des conditionnements qui conditionnent notre rapport à nous-mêmes et notre capacité à nous montrer, à nous affirmer ou pas. Qu'est-ce qu'il y a comme zone dans quelle zone vous vous sentez assigné? Où on vous assigne? Des coquilles d'œufs, des carapaces de crabes. Vous ne vous sentez pas suffisamment en paix avec vous-même pour pouvoir faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur, qui demande à sortir. Au-delà de ce qui vous dit, mais non, tu ne vas pas mettre en lumière ça, tu te rends compte, il fait froid, il y a des loups, c'est dangereux, ou alors, mais non, tu vas pas aller par là, tu vas pas affirmer ça, parce que on était tellement bien ensemble, dans notre cocon, dans notre œuf. L'idée, c'est de pouvoir accoucher à quelque chose. Il y a une forte énergie qui, je pense, va empêcher de tourner en rond et de rester dans les coquilles d'œufs. Il y a des choses qui vont sortir. Alors comment elles vont sortir? C'est trop puissant pour que ça sorte pas. Comment elles vont sortir? C'est ça la question. Selon comment vous êtes en confort avec vous-même. Parce que quand on met en lumière, on met aussi en lumière ce qui fait qu'on est en inconfort avec soi. Et là, il y a quelque chose qui va sortir de toute manière, à mon avis. Donc, voyez ce qui sort, voyez ce qui se montre. Voyez si ça correspond à ce que vous estimez avoir une belle image de vous-même, à vous-même. Voyez si ce qui fait que vous êtes en phase avec vous ressort parce que vous en mettez en lumière. Ou voyez, au contraire, ce qui fait que vous n'êtes pas bien émotionnellement avec vous-même, vous vous sentez retenu par des valises de votre histoire où il y a des choses qui ne servent plus à rien mais qui pèsent et qui vous empêchent vraiment de faire valoir une image où vous êtes vous au-delà des conditionnements d'où vous venez, être soi au-delà d'où l'on vient. Qu'est-ce qui vous empêche et qu'est-ce que finalement l'énergie jupitérienne qui va rendre expansive cette lumière solaire du lion que l'on montre, que l'on affirme, qu'est-ce que ça va mettre en lumière justement de ce qui vous retient, peut-être pour mieux le comprendre. Comprendre, Mercure, comprendre. Qu'est-ce que vous véhiculez, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous communiquez à travers qui vous êtes. Dans votre identité visible, on a Mercure ici qui rétrograde. Au moment où Jupiter, donc Mercure quelque part bégaye, au moment où Jupiter montre, donc il va vous montrer en train de bégayer, et en train justement de revenir au sens et à l'esprit qui amène ce que vous êtes amené à montrer de vous. Moi j'ai Jupiter ici, d'où je suis, d'où je sème ce message en maison 1. Donc c'est le moi, le qui je suis, l'identité visible, qui prend sa place et qui se met en lumière. Et qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que les autres voient? Et comment vous renvoyez une belle image à vous-même dans ce que vous montrez ou non? Comment vous mettez en lumière des choses parfois dont vous n'êtes pas très fiers? Et comment vous le voyez, vous le constatez sur pièce par la visibilité que ça donne, que ça a?
et comment éventuellement derrière on peut corriger. Donc quoi comprendre? Du lien entre le cancer, être bien avec soi comme à la maison avec qui on est, et ce qu'on met en lumière et la place qu'on prend où on met en lumière des choses où on va éclairer au-delà de soi. Et des gens vont nous voir et vous allez voir les gens aussi en face de vous qui vont se montrer, qui auront la même énergie expansive de Jupiter. Il se trouve, et pour moi c'est une synchronicité, que Mercure rétrograde, il a suivi Jupiter en Cancer. Jupiter était en Cancer avant de passer en Lion. Mercure était pas loin, mais Mercure passe pas en Lion tout de suite. Mercure passe en Lion d'ici la fin juillet, début du mois d'août. Hein, je crois que c'est plutôt début août. Donc Mercure va rester un temps plus long qu'habituellement en Cancer. Justement, quand je dis bégayer, c'est justement pour faire une introspection sur la traduction mercurienne de ce qui fait qu'on est bien avec soi ou pas, de ce qui fait qu'on est en phase avec soi, le lien entre le en soi, l'inspiration, le pourquoi du comment on va se montrer et comment on va faire vivre à travers soi, une identité avec laquelle on est suffisamment bien pour pouvoir faire valoir les qualités du cancer aussi à travers ce qu'on montre, hein. Le soleil en cancer maîtrise Jupiter en Lion, dans ce thème natal de Jupiter qui rentre en Lion. C'est-à-dire que cette carte-là, elle a une influence pour l'ensemble de l'année. Ça, c'est important à considérer. Donc, comment vous allez prendre un espace, une place avec Jupiter, où vous fixez la lumière, où vous utilisez la lumière, donc où vous vous affirmez, au nom de ce que vous voyez de votre confort intérieur. Le confort dans le sens et l'esprit qui s'applique dans ce que vous allez mettre en lumière. Ça, c'est très important à considérer. Et Mercure au milieu qui demande à comprendre. C'est-à-dire que la solution, c'est de traduire, c'est de mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui fait que je suis bien avec moi-même? Quelles sont mes inspirations? Qu'est-ce qui m'inspirerait d'être? Qu'est-ce qui m'inspirerait de montrer? Le comprendre pour ensuite pouvoir prendre un espace où on le montre. Et si on ne comprend pas bien, parce que la vie est un long fleuve tranquille, si on a du mal à traduire, on sait qu'on ne se sent pas bien, ben peut-être qu'on va maladroitement montrer des choses qui sont le reflet justement de nos inconforts intérieurs, de ce qui fait qu'on se sent retenu à un d'où je viens, et ses conditionnements, et ces rôles auxquels on nous assigne et auxquels on se sent assigné. L'idée, c'est d'aller au-delà, c'est d'affirmer qui on est soi au-delà. Alors évidemment, dans le collectif, on a pu rencontrer ça de manière assez forte, Jupiter en cancer toute l'année, qui nous fait arriver à ce moment du 30 juin 2026, Jupiter en Lion. L'année précédente, on a vu l'énergie du cancer, donc c'est-à-dire l'histoire, la source de l'eau, d'où viennent nos conforts et nos inconforts, prendre de l'espace. Hein. Cette énergie était grande, et aussi dans son ombre. Et on a pu voir, moi j'ai pu le constater, beaucoup de repli sur soi. Beaucoup de repli sur soi. Alors on a vu les différents communautarismes hein, de plein d'équipes différentes qui voilà. Alors évidemment après il y a les chefs marionnettistes qui se gaussent de tout ça et qui utilisent tout ça, hein, le diviser pour mieux régner, c'est-à-dire bon on va essayer de faire que les équipes, voilà plein d'équipes différentes, j'en sais rien moi les noirs, les blancs, les juifs, les musulmans, les pulls gris, les pulls bleus, qu'importe. Ils vont se taper dessus, et puis on va leur dire « Ah, c'est de sa faute, ouais, t'as du mal à finir les fins de mois, ben regarde, c'est sa faute à lui. » Et comme ça, ils se tapent dessus, et puis comme ça, les chefs marionnettistes sont bien heureux de pouvoir vivre dans un monde où personne ne vient finalement mettre à mal la place que eux ont en tant que chef marionnettiste. Voilà. Puis c'est vrai qu'en France, par exemple, on va avoir des élections présidentielles là, dans l'année d'un Jupiter en Lion. Donc ça va être très intéressant. Au-delà de ça, moi je vois des choses aussi par rapport à nos chers dirigeants bienfaiteurs et les thèmes de Macron, Trump, même Poutine qui vont être en lien avec ce passage de Jupiter en Lion. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. C'est pas le lieu ici, mais bon, il y a des choses peut-être à certaines dates qui peuvent sortir, notamment au mois de juillet. Hein, et ce sera sûrement l'objet de la prochaine vidéo, une conjonction Mars-Uranus qui va se faire, le 4 juillet, c'est la fête, l'Independence Day, la fête d'indépendance des États-Unis, sachant que la dernière fois que Mars et Uranus étaient ensemble dans le ciel, Trump il s'est pris une balle dans l'oreille, enfin c'était en mi-juillet 2024, hein, avant les élections des États-Unis, voilà, il y a eu un attentat quand même assez, enfin voilà, c'est assez proche. En tout cas c'est factuel, hein, moi je suis pas en train de dire que je supporte Trump ou que je supporte pas Trump, mais il y a eu quelque chose qui est arrivé sur sa personne, il a un statut, rôle président des États-Unis,
il y a eu un attentat sur lui avant les élections américaines, et il se trouve que on retrouve une même conjonction astrologique le moment de la fête nationale américaine. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont foutre, qu'est-ce qu'ils vont faire comme fête ou je ne sais pas quoi, mais il peut y avoir éventuellement des choses, on va le voir d'une manière ou d'une autre, peut-être totalement différentes. Je suis pas en train de dire qu'il va se reproduire un attentat, mais peut-être des décisions qu'il prend ou des choses qui le lient à des éléments collectifs qui secouent un peu le cocotier. Après, Uranus et Mars, c'est dieu de la guerre Mars, et Uranus, dieu des tempêtes. Donc on verra à quel point ça peut secouer. Donc voilà des éléments globaux sur cette carte-là. Ce qui va être important de considérer aussi. Donc là, je fais l'ambiance globale, le thème natal de Jupiter. Donc regardez bien vous, sur vos cartes, évidemment ce que vous avez en Lion, et tout le signe du Lion. Regardez aussi 8 degrés du Cancer, c'est le maître de la planète dont on parle, le Soleil. 8 degrés du Cancer à peu près. Moi j'ai mon milieu du ciel ici, par exemple accomplissement social professionnel. Bon, les choses, comment je suis bien avec mon activité professionnelle, ben là vous me voyez puisque je suis astrologue, hein, donc je suis dans mon activité, mon accomplissement social professionnel, dans l'énergie d'empathie du Cancer, autant que faire se peut au mieux du possible, sinon je vais venir œuvrer à vous enfermer dans mes propres schémas de peur, ça ce serait l'ombre du Cancer. J'essaye de ne pas le faire, hein, mais après on n'est pas parfait. Le Soleil, le positionnement du Soleil va être important parce qu'il maîtrise Jupiter. Mercure, enfin Cancer aussi. Donc regardez la fin Cancer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à traduire, qu'est-ce qu'il y a à communiquer, du fait que vous soyez en phase ou pas avec vous-même, émotionnellement, affectivement. Qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui fait que vous êtes en confort avec qui vous êtes au-delà du d'où vous venez, ça va être important. On a aussi une Vénus en maison 1 ici. La belle image, en fin de maison 1, la belle image que vous avez de vous-même. Avant que Jupiter passe là, il a été précédé par Vénus. Qui vous aimez être? Qu'est-ce que vous aimez montrer? Quelles sont vos valeurs? À quoi vous adhérez? Donc, tout le signe du Lion va forcément être mis en avant, ça on verra dans le signe par signe. Des énergies positives en soi, dites positives. Jupiter, l'expansion, Vénus, la valorisation. Donc comment vous arrivez, à travers ce que vous montrez, à travers votre usage du Soleil, à prendre un espace valorisant, ou pas, voyez? Peut-être qu'on peut aussi, avec Vénus, être séduit par des choses que l'on voit. Et si on ne va pas au-delà de la surface visible, ben peut-être qu'on va juste voir le côté, la surface, comme ça, et pas voir ce qui sous-tend la surface. Auquel cas, il faut toujours faire le lien, et vous pouvez le faire sur votre carte, entre ombre et lumière, ombre le Scorpion, la vérité du fond des choses, qui doit être mise en lien avec la lumière, ce qu'on montre à la surface visible, la place qu'on prend, et éventuellement la lumière valorisante que l'on donne à voir à soi et aux autres qui nous voient être. Donc, l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de valorisant. Très important sur cette carte aussi, on est sur une entrée de Jupiter en Lion qui se fait le jour très proche d'une pleine lune en Capricorne. La lune est ici, le soleil est là, donc cet axe Capricorne-Cancer, indispensable à comprendre pour comprendre les effets du transit de Jupiter en Lion. Alors, le lien entre le Cancer et le Lion, on l'a vu par le Soleil, donc le Soleil qui maîtrise le Lion et donc qui maîtrise Jupiter, qui maîtrise Vénus aussi, donc selon comment vous êtes en phase avec ce qui est en vous, vous allez montrer ce que vous allez montrer, et ce sera valorisant ou pas. Le Soleil, c'est la partie visible, c'est la lumière au grand jour qui éclaire l'émotion, quelque chose d'intime un petit peu, vous voyez. L'affirmation solaire, elle est dans l'intime, l'affirmation du fait d'être en phase avec soi, ou éventuellement l'affirmation de choses dans lesquelles vous vous sentez retenu, pour mieux les voir, pour mieux les transcender éventuellement. Et le lien avec le Capricorne, il y a un besoin de construire. Mais pour construire, il y a besoin d'être en phase avec soi pour construire, pour faire des choses pragmatiques dans, ici, symboliquement, la maison 6, vos concrets quotidiens, le fonctionnement, le fonctionnel. Il y a besoin de quelque chose de carré. C'est l'hiver, le lien entre le Lion où il y a Jupiter et le Capricorne, c'est été et hiver. Été, c'est le Lion, ce qu'on montre au grand jour, ce qu'on met en lumière, sa vitalité, sa confiance en soi, ce qu'on aime montrer, l'image qu'on a de soi. Et l'hiver, c'est un monde et des réalités qui se foutent du fait que vous y soyez ou pas. Le monde, il existe sans vous. Donc vous vous intégrez à une réalité. Vous devez fonctionner dans cette réalité. Et la Lune, pour être bien avec soi, puisque la Lune maîtrise le Cancer aussi. Donc, ce qui fait que vous voyez, ce que vous voyez à l'intérieur, ce que vous voyez du fait d'être bien avec vous-même ou pas, vous avez besoin d'en faire quelque chose de concret.
Vous avez besoin d'en nourrir les fonctionnements, les fonctionnalités, les organisations quotidiennes. La manière dont vous vivez votre quotidien. Vous voyez, rendre concret quelque chose qui est à l'intérieur. Le montrer, l'affirmer à travers qui l'on est, son identité, mais aussi justifier la façon dont vous fonctionnez concrètement, du fait que vous soyez en phase émotionnellement avec ce que vous construisez. Et il y a un besoin aussi, la lune en Capricorne, si vous avez ça dans votre thème, c'est des gens qui, pour être bien, ont besoin d'amener dans le constructif, dans le construit, dans le responsable, dans l'anticipation des réalités de l'hiver qui sont autour. On a besoin de gouverner ses prévoirs, quelque part, avec une lune en Capricorne. On est sensible à ça, on est sensible à la réalité de ce qui existe. On en a conscience émotionnellement. Et il s'agit d'intégrer, avec une lune en Capricorne, caractéristique par exemple sur un thème natal, et ici, puisque à l'entrée de Jupiter en Lion, on a une pleine lune en Capricorne, il s'agit de contenter un besoin de rendre concret ce qu'on a à mettre en lumière, de rendre concret ce qui fait qu'on est en phase avec soi pour le mettre en lumière. Donc c'est pas juste mettre en lumière, c'est un besoin d'ancrer ça dans du constructif, du fonctionnel, quelque chose qui s'établit au cœur de l'hiver et qui pourra durer et qui pourra être solide. C'est pas juste j'ai envie de montrer ça pendant une année, je vais faire mon cake, je vais faire mon matamor, je vais faire mon théâtre, je vais montrer sur scène, puis après c'est fini. Non, ce que vous mettez en lumière, la philosophie de cette ambiance-là, pour moi, le fait que ce soit pendant une pleine lune en Capricorne, l'entrée de Jupiter en Lion, et que l'entrée de Jupiter en Lion, c'est le thème natal de Jupiter en Lion, avec une ambiance de cette pleine lune en Capricorne qui va colorer toute l'année, donc très importante cette pleine lune en Capricorne. C'est pour être bien avec ce qu'on montre, il faut ancrer ça dans le concret. Il faut construire quelque chose qui puisse durer, qui puisse fonctionner. Et là, c'est aussi le lien, puisque la lune est ici chez moi, d'où je suis dans l'énergie, le domaine de maison de la Vierge, la 6e signe de zodiaque, la Vierge. La Vierge, c'est ce qui vient après le Lion. Là, cette année, une grande énergie. Donc après Jupiter en Lion, Jupiter va passer en Vierge. En exil dans ce signe, donc pas facile pour Jupiter en Vierge. On en viendra dans d'autres vidéos, mais il faut savoir aussi que ce que vous allez montrer cette année, cette place que va prendre votre lumière, là, et si vous n'osez pas montrer, si vous n'avez pas suffisamment confiance, ça va aussi prendre de la place et ça va amener des frustrations. Selon ce travail-là, vous allez vivre ensuite une expansion de l'énergie de la Vierge, comment on l'utilise, cette énergie. Et pendant l'année, il se trouve que en novembre, Mars et Jupiter vont se rejoindre. À peu près, un petit peu après, le degré de Vénus ici, ce sera à 26 degrés, à peu près, 25-26 degrés, Mars et Jupiter. Mars va avancer, va rétrograder en début 2027 à 10 degrés de l'énergie de la Vierge. Donc, Mars va faire des allers-retours pendant tout le premier semestre 2027 entre le Lion et la Vierge. Donc faire Mars activé, démarrer, ok. Entre le Lion, donc voir ce qu'on fait, se voir en faisant, avoir confiance en soi dans le fait de faire et d'impacter. Puis ensuite, passe en Vierge et utiliser finalement ce feu de la naissance de Mars. Utiliser, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on rend pragmatique? Comment on rend pérenne une action dans laquelle on aura eu besoin de se voir et de se faire voir entre toute la fin 2026 et tout le premier semestre 2027, donc toute la première moitié de l'année 2027. Donc voilà quelque chose de très intéressant dans l'ambiance. Donc considérez les 3 signes suivants, et on va parler dans le signe par signe, le Cancer, le Lion et le Capricorne, être en phase avec soi, montrer ce qui fait qu'on est en phase avec soi, et construire quelque chose qui puisse pérenniser ce qu'on a montré de ce qui fait qu'on est en phase avec soi, pour opérer au plus simple. Allons donc découvrir les grandes dates de Jupiter qui transitent dans le signe du Lion, avec Jupiter qui avance, puis qui recule, puis qui avance à nouveau au gré de sa marche directe et de sa rétrogradation dans le signe du Lion, donc principe de Jupiter en Lion, amplification jupitérienne, le Lion, l'usage de l'énergie solaire, donc comment on prend sa place dans la lumière, comment on se montre, comment on a confiance en soi pour le faire, qu'est-ce qu'on voit autour de soi, qu'est-ce qui est mis en lumière et qu'est-ce qui prend plus de place et plus d'espace, des dates particulières qu'il va falloir retenir, qui vont transfigurer cette avancée de Jupiter et les moments importants dans l'année
Donc juillet 2026 à partir du 30 juin 2026, donc à partir de juillet 2026 globalement jusqu'à juillet 2027, quelles vont être les dates clés de cette période jupitérienne et comment, et ça c'est ce qu'il va falloir que vous notiez, ça peut correspondre à vos placements astrologiques à vous, sur votre carte natale. Donc nous allons voir, ça c'est la carte de l'entrée, donc c'est le thème natal de Jupiter en Lion, très bien, on en a parlé, allons voir un petit peu devant, première date importante après le 30 juin et on n'a pas besoin d'aller très loin, ça va nous concerner très directement. Nous avons le 4 juillet. Alors, c'est pas une date qui concerne un transit exact à Jupiter, par contre, ça va être une date importante. Comme je l'ai indiqué, Independence Day, la fête d'indépendance des États-Unis, sur une date où il se trouve que le président actuel des États-Unis, c'est Trump, et on sait que dans les événements de la vie de Trump, il y a une correspondance avec les conjonctions Uranus-Mars. Et notamment la dernière qui s'est fait en fin taureau, qui était au carré, je crois, à son Mars natal en Lion, et proche de son Uranus en taureau, et ça a provoqué l'attentat, en tout cas les énergies ont été le décorum du moment où il y a eu un attentat, où il s'est fait tirer une balle dans l'oreille. Donc comme ça arrive au moment de la fête d'indépendance des États-Unis, qu'on sait que le président des États-Unis est sensible à cette conjonction, on peut se dire qu'il pourrait éventuellement arriver un événement de type Jupiter en Lion, du type qui se voit, du type qui a un rapport avec le pouvoir, la place qu'on prend, et du type qui amène une évolution dans les façons de voir et dans les façons de comprendre en Gémeaux, Uranus évolué, les choses qui se font, les choses qui se décident, les choses qui impactent ou les choses qui viennent nous confronter. Donc déjà, là, on a une date très intéressante. Cette date-là, pour ne rien vous cacher, on va en faire une vidéo complète, parce que c'est important. Et cette date-là et l'entrée de Jupiter en Gémeaux, à partir du 30 juin et en juillet 2026, va démarrer quelque chose que Jupiter enclenche, c'est-à-dire, on le voit déjà ici, un double sextile à Uranus ici, donc Mars va avancer plus vite, Uranus qui va être au sextile à la fois à Jupiter, mais aussi à Neptune, qui est à 4 degrés ici du Bélier, et en trigone à Pluton. Donc en gros, si vous voulez, il y a un double sextile à Neptune par Pluton et par Uranus, qui est mis en avant, visiblement Jupiter en Lion, par l'entrée de Jupiter en Lion. On a une conjonction du même type, qui a eu lieu dans l'année 1900, fin de Seconde Guerre mondiale, 1944, aux alentours. La période n'était pas facile à l'époque, hein. On sortait aussi d'un Uranus en taureau comme aujourd'hui. Et on peut dire que dans le monde, il s'est passé pas mal de choses et que c'était une période historique. Heureusement, malheureusement, dans le bienfait et dans le malheur, surtout dans le malheur, mais enfin on en est quand même sorti. C'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui, mais enfin on est quand même dans un moment historique au niveau puissance internationale, des guerres en veux-tu en voilà, donc il y a quand même quelque chose de particulier. Bon, cette conjonction est importante en juillet. Donc cet aspect entre Neptune, Uranus, Pluton est enclenché par Jupiter. Jupiter va avancer vite, mais au mois de juillet, il va mettre en avant et mettre en valeur et mettre en lumière cette grande conjonction de planètes lentes, toutes les trans-saturniennes, Pluton, Neptune, Uranus. Des énergies profondes, des énergies lointaines, mais mises en lumière par Jupiter. Donc il y aura des choses à voir, d'une certaine profondeur, de choses qu'on ne voit pas habituellement, et l'énergie la plus forte à ce niveau-là, c'est le mois de juillet 2026. Il y aura plusieurs dates. Là, on est le 4 juillet. Ça ne fait que démarrer, ça ne fait que commencer. On continue. Donc après, dans vos vies aussi, ça va être important. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous montrez? À l'international, je serais très étonné qu'il ne se passe rien et qu'on ne voit rien. L'énergie est trop visible. Si je me trompe, vous revenez vers moi. Vous me dites, Astro Caca, t'es un gros con, et vous aurez raison. Ne vous inquiétez pour rien. Bon. Il arrive parfois, là je viens de défendre au cas où, qu'on s'en rende compte après. Mais comme là c'est très visible, j'imagine que pendant, donc au mois de juillet, il y aura 2-3 choses, on va voir ce qui va se passer. L'idée ici, c'est pas de vous apporter mes prévisions détaillées, mais c'est vraiment de voir une globalité sur la date, par rapport à l'enjeu de Jupiter en Lion. Et on constate d'ailleurs que sur cette carte, donc d'où je suis
comment s'oriente la carte, on retrouve un Jupiter qui est du côté du moi, du côté de la maison 1. Donc une mise en lumière du pouvoir de se montrer, de s'affirmer et peut-être de faire valoir une belle image à soi à travers des choses que vous allez voir et qui vont peut-être vous confronter à votre vision de vous-même et ce qui se passe autour et comment faire ou quoi faire pour faire évoluer votre capacité à vous affirmer des choses qui correspondent plus à une belle image de vous dans une réalité de l'autour, en comprenant, en véhiculant d'une manière ou d'une autre à votre niveau, à portée de vos bras. Ensuite on a, donc oui j'avais mis la carte de Trump hein, pour faire les liens, on en parlera peut-être dans une autre vidéo sur les liens entre ces énergies de juillet et les cartes des grands de ce monde. Hein. Quand je dis grand, c'est un grand qu'on appelle C-O-N-N-A-R-D. Et comment ça active leur thème natal, ces énergies-là, voilà. Après j'ai ma façon d'épeler grand, hein. Chacun son truc. Donc du coup, mes connards c'est un N ou deux N, je crois que c'est deux N. Bon. Alors du coup, deux N, deux fois plus de N du coup. Pour chacun, pour les concernés et les gens qui voient les concernés. Donc nous avons ici la carte, donc c'est le 20 juillet. Alors attention, attention mesdames et messieurs, le 20 juillet, le 21 juillet, beaucoup de choses se passent dans un court laps de temps, il y a 2 jours. 20, 21, 1 plus 1, 42. Donc du coup, on a ici, vous voyez Jupiter qui se situe encore du côté, à l'orientation de la carte du fuseau horaire d'où je suis, du côté du grand moi, maison 12 en soi, maison 1 par soi. Donc on n'a que des Jupiters proches de l'ascendant. C'est-à-dire que Jupiter est vraiment, vraiment, vraiment mis en avant, mis en valeur, et l'usage de l'énergie solaire, ce qu'on voit, ce qu'on montre, ce qu'on affirme, et la correspondance entre ce qu'on voit et ce qu'on aimerait voir, ou la place qu'on aimerait prendre, ou la place que certains prennent pour se mettre en lumière, qui va peut-être parfois plus montrer l'ombre du lion, donc l'ombre de l'orgueil, de l'ego, et des gens qui montrent plus l'envie de se montrer que effectivement ce qu'ils ont d'intéressant à montrer pour les autres qui les regardent, c'est intéressant. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est Jupiter au trigone à Neptune. C'est le premier aspect exact. Donc vous voyez là, il est 7h42, au fuseau horaire où je me trouve, le 20 juillet. 7h42, et on remarque, donc regardez bien les degrés, Jupiter à 4 degrés 22, au trigone exact à Neptune à 4 degrés 22. Donc un trigone exact, tant que ce en quoi on croit, et qu'est-ce qu'on fait au nom de ce en quoi on croit, et la prise de pouvoir de se montrer et de s'affirmer. Peut-être la correspondance entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent, ou du moins les inspirations qui animent ce qu'on montre. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, tout le monde ne croit pas au même truc. Neptune, ça peut être les affaires de religion et compagnie, ou les croyances ou la spiritualité, donc il y a des choses qui vont se voir, qui vont montrer des gens qui font des choses auxquelles ils croient, et peut-être que vous ne croyez pas en les mêmes choses, et peut-être que la justification neptunienne va servir au pouvoir jupitérien de montrer, de mettre en lumière, et peut-être qu'il y a un lien entre les orgueils, les égos, et les croyances. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Donc là, il y a quelque chose de fort qui se met en œuvre, qui se met en place. Juste après, donc là vous retenez bien même l'heure, hein, 20 juillet 7h42, trigone exact Neptune-Jupiter. Alors juste, petite affaire, Neptune-Jupiter c'est les 2 mètres des poissons. Et il se trouve que sur cette carte, comme sur la carte natale de l'entrée de Jupiter en Lion, les poissons c'est la maison 8. Donc c'est la reconsidération de ce en quoi on croit. C'est la reconsidération, la transformation, peut-être l'idée de mettre en lumière quelque chose qui vous fasse éventuellement sortir de certains conditionnements à certaines croyances. Choses auxquelles on croit, qui sont comme ça a toujours été comme ça, le ciel il est bleu, on nous a toujours dit qu'il était bleu, bon voilà, cette couleur un peu bleue, bah, on dit que c'est bleu. Ou autre chose, je sais pas moi, je donne des exemples, par exemple, tiens, il y a des démocraties, il y a des élections, on compte les bulletins, et effectivement on compte bien les bulletin par bulletin, et ça correspond bien entre ce que les gens ils ont voté et puis la manière dont on compte les bulletins. Ou alors on nous dit, ben voilà, nos pouvoirs sont des bienfaiteurs qui font tout pour œuvrer pour que les gens soient le mieux possible ensemble. Hein, on y croit, et puis à un moment donné on se dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait reconsidérer cette croyance, cette question de contrat social, voilà, est-ce que chacun respecte sa partie du contrat, et le patron et l'employé, ou donc et la population et ses dirigeants? Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en lumière par rapport à ça, qui révèlent plutôt d'autres croyances qui amènent à prendre un espace pour mettre en lumière en Lion, roi, soleil, voilà, les choses qui ont le pouvoir de mettre en lumière ou de ne pas mettre en lumière. Donc on peut même parler des informations avec toujours le sextile à Uranus, et on va y venir, donc double sextile Uranus aux 2 mètres des poissons.
comment on explique les croyances qui sous-tendent ce qui est mis en lumière. Vous voyez? Ah, c'est intéressant. Et on continue. Donc, on est le 20 juillet à 7h42, trigone entre les deux maîtres des poissons, Jupiter et Neptune en signe de feu. On est le 20 juillet à 16h46, donc on est la même journée, on est à peu près 16h et 7h, ça fait 7 x 12, 32, donc à peu près quelques heures après, je suis nul en calcul. Et dyslexique, dyspraxique, choisis ton candidat. Et donc on a ici l'aspect exact, c'est l'opposition Jupiter-Pluton. Peut-être qu'on en fera aussi une vidéo, parce que c'est important. Axe de l'individuation. La conscience du Verseau, la conscience de sa singularité, dans une réalité qu'on vit tous. Mais les seuls à voir la réalité comme vous la voyez, c'est vous. Vous êtes les seuls à avoir vos yeux, vous êtes les seuls à avoir votre tête, alouette, donc vous êtes les seuls à comprendre la réalité exactement comme vous la comprenez. Une conscience de ça, et une conscience de la manière dont on reconsidère les réalités saturniennes, les autorités de milieu, les institutionnels établis, les réalités concrètes de l'hiver. Et une transformation, conscience personnelle Verseau, dans les réalités, conscience saturnienne et uranienne, la singularité de qui vous reconnaissez être dans cette réalité de ce qu'il y a autour de vous. Et ici, vous voyez, par exemple, on est en maison 3, vous et les gens autour de vous. Voilà, comment vous reconnaissez et comment vous évoluez, vous transformez la manière de vous comprendre, vous, parmi les autres, dans ces réalités. En lien, et l'opposition, il faut faire un lien, donc il faut traverser un pont parfois trop loin, mais il faut faire l'effort de lier les deux énergies, de lier une reconsidération en conscience et une prise d'espace jupitérien pour pouvoir mettre en lumière vos avis, vos idées, fruits de reconsidération, comment vous vous comprenez parmi les autres. Donc il y a l'endroit où vous êtes, il y a les interactions avec les autres, puis il y a qu'est-ce que vous mettez en lumière. Et comment vous prenez le pouvoir et l'espace de mettre en lumière ce que vous avez conscience être, et peut-être le fruit de certaines reconsidérations et transformations de qui vous avez conscience être parmi les autres. Alors, ça peut surprendre, parce que les autres, ils sont habitués à autre chose. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Il me raconte que c'est moi je croyais que c'était un être humain, il est en train de me raconter que c'est un castor magique, mais c'est pas pareil, c'est pas comme avant, qu'est-ce qui lui arrive? Il faut avoir la confiance, on dit non, je suis en réalité un castor cosmique, un castor magique, je ne suis plus un être humain, ou autre chose. On peut passer aussi de castor cosmique à être humain, ou d'autres choses évidemment plus terrestres et concrets, j'accentue le trait évidemment, mais il y a une idée, voilà, une énergie d'affirmation, de qui on est. Et d'ailleurs, au niveau des transits, cette période est aussi à mettre en lien avec deux périodes précédentes. La première, c'était en début 2025, janvier 2025 et fin avril 2025, il y a eu deux oppositions de Mars dans le signe du Lion et de Pluton. Et ça va revenir, quand Mars va revenir en Lion, et ce sera en novembre. Octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Et donc on a un lien entre ce qu'on a, voilà, les reconsidérations de la manière de se comprendre parmi les autres au premier semestre, dira-t-on, 2025, et aujourd'hui. Mais là, c'est une énergie plus forte, plus ample, c'est Jupiter, c'est plus Mars qui s'oppose à Pluton. Mais on a eu, et vous pouvez voir dans l'historique de cette chaîne YouTube, qu'on a fait des vidéos à l'époque sur le sujet, fort intéressantes de mon point de vue, à comparer avec aujourd'hui. Alors si vous êtes curieux, vous allez comparer. Vous allez peut-être constater que par rapport à l'actualité, je ne dis pas que des conneries, même si évidemment j'en dis, parce que j'ai mon côté con, mais quand même, il y a 2-3 choses en étant vérifiées qui pourraient éventuellement être pertinentes. Des fois, revenir sur le passé, ça permet de mieux envisager l'avenir. Donc, on parle de transit, expliquer les transits à venir, c'est aussi en correspondance avec ce qui s'est passé avant. Quand je parle de la carte précédente, Mars, Uranus, qui a des effets sur Trump, c'est parce que j'ai vu que la dernière fois qu'il y avait ça, il y a eu des effets sur Trump. Donc potentiellement, ça peut revenir. Un autre décor, un autre moment, d'autres principes, mais des choses qui peuvent un petit peu faire écho. Alors, ça, c'est l'opposition Pluton-Jupiter. Peut-être en fera-t-on une vidéo. Là, c'est vraiment l'idée de parler des transits importants de Jupiter et de Jupiter en Lion. Et quand il rencontre, par exemple, une opposition à Pluton. Ça, c'est important. Ensuite, donc, nous étions à 16h46, on est parti, donc le trigone à Neptune à 7h du matin, à 16h46, on a l'opposition exacte, parce que ces aspects valent pour tout le mois de juillet, à Pluton, Jupiter-Pluton, et ensuite on arrive donc le 21 juillet, oh là là, c'est carrément le lendemain, vous imaginez, le ciel a le temps de se coucher, de revenir, et on est le 21 juillet, il est 12h40, milieu de journée, et là on a le sextile entre Jupiter et Uranus. Comment dire ? Il y a 2 jours, il se passe des putains de trucs en 2 jours.
c'est profond, mais c'est amplifié par Jupiter. Donc, potentiellement, voilà, moi j'attends avec impatience ces dates, peut-être avec peut-être une certaine crainte. Non, faut pas avoir peur, on verra bien ce qui se passe. Et donc là, c'est Jupiter qui amplifie de manière encore plus forte les innovations et évolutions dans les manières d'utiliser l'élément R. Information, comprendre, aussi véhiculer des informations à travers nous et peut-être à travers des manières de comprendre les choses différemment. Fruit de cette entrée d'Uranus en Gémeaux, c'est la deuxième entrée et bon, dernière, il y en a pour 7 ans jusqu'à 2033, depuis fin avril, mais il y a eu un premier passage, petit galop d'essai, à l'été 2025, entre le 7 juillet et le 8 novembre 2025, pour vous rappeler les dates. Parce que des fois, ça peut faire écho, et dans vos vies, peut-être qu'il y a des choses qui ont fait écho en termes d'événements, entre le Jupiter, entre Uranus, qui était à l'été 2025 en Gémeaux, et cette période-là depuis la fin avril. Donc, ça c'est déjà... Vous voyez comme c'est concentré. C'était qu'en juillet, et c'est pas fini pour le mois de juillet. Autant vous dire que, toujours, moi je le dis toujours, pour ces affaires de twist, quand ça bouge un peu, être souple sur les chevilles. Ça permet éventuellement, si la mode au mois d'août est plus à la polka, polka, de pouvoir s'adapter. Mais je ne suis pas un spécialiste en matière de danse, ni en matière de souplesse sur les chevilles, à chacun d'adapter en fonction de ses qualités, de ses idéaux et de sa manière d'être, bien évidemment. Donc, on a ici le 29 et c'est le moment où le soleil, donc ça c'est une énergie beaucoup plus conjoncturelle, vient éclairer, fruit de tout ça et fruit de toutes ces rencontres entre Jupiter et les trans saturniennes, vient éclairer Jupiter. Oh, où est-ce qu'il est? Donc là ça va encore plus se voir, puisque c'est d'où je suis, en culmination de thème proche du milieu du ciel. Soleil et Jupiter, c'est les deux énergies de visibilité. J'ai rencontré très récemment, j'en ai rencontré par avant, mais beaucoup de thèmes, beaucoup de gens qui me commandent des thèmes, qui avaient cet aspect-là des choses. Soleil, Jupiter, je vous salue, vous êtes plein en fait. Vous êtes plein à commander des études chez moi, notamment en ce moment, même s'il y en a des plus anciens. Et donc on a spécial dédicace Stéphanie, si tu m'écoutes, voilà. Des gens qui font des suivis mois par mois. Et donc on a la lumière et l'amplitude jupitérienne ensemble, ou ça dans le signe de Lion, signe de l'usage de la lumière. Donc là, peut-être qu'on peut faire déjà un premier bilan sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu et comment nous on se sent de prendre un espace qui correspond à une image qu'on aime de soi, notamment dans ce monde social, ou éventuellement, dans cette conjoncture de juillet, beaucoup de choses auraient bougé. Tiens, qu'est-ce que je voudrais montrer, qu'est-ce que je voudrais affirmer, qu'est-ce que j'ai vu, est-ce que ça me correspond? Et donc on a toujours l'opposition à Pluton, et on est comme à l'entrée de Jupiter en Lion, on est sous l'égide d'une pleine lune, la pleine lune d'après. Quand même, si ça ne nous dit pas qu'il faut y voir ou y regarder, ou vous y voir ou vous y regardez, on a une pleine lune ici en Verseau. La pleine lune en Verseau, c'est le jour d'une pleine lune en Verseau que Jupiter est avec le Soleil. Donc c'est une pleine lune, Soleil-Jupiter, avec la lune en Verseau, qui accompagne Pluton puisqu'on sort d'une opposition Pluton-Jupiter, et Junon qui n'est pas très loin de là. Donc le ressenti par rapport aux personnes auprès de qui vous êtes engagé, contractualisé. On est plutôt du côté de la maison 4. Donc c'est l'origine de votre construction émotionnelle dans le lien à l'autre. Et comment, dans cette histoire qui est la vôtre, dans le lien à l'autre, les personnes auprès de qui vous êtes engagé liés, comment vous vous êtes reconnu? Comment vous vous êtes senti reconnu dans votre part de singularité? Comment ceci a évolué et comment ici il y a un fort besoin? Fruit de reconsidération de manière de voir les choses, de vous sentir reconnu aujourd'hui, peut-être par rapport à ce qui a été mis en lumière, notamment tout le mois de juillet. Et quelle place prendre pour se mettre en lumière, fruit de ces reconsidérations? Je vais très vite, on va sûrement faire des vidéos spécifiques sur ces cartes. Donc moi je vous invite à regarder spécifiquement les degrés. Donc là Jupiter, Soleil c'est à 6 degrés 25, peut-être sur votre thème il y a quelque chose en Lion, il y a un domaine de maison, peut-être qu'il y a d'autres planètes à 6 degrés 25 du signe du Lion. Si vous souhaitez un petit éclairage, évidemment il y a les commentaires. Mais là il y a quand même quelque chose de très visible, dirons-nous. Et fruit de là, on voit les choses différemment, on voit les personnes à qui on est lié différemment, fruit de tout ce qui s'est passé en juillet. Donc c'est presque une énergie de bilan visible et dans quoi on se projette au niveau de ce qu'on souhaiterait mettre en lumière ou quelle place on souhaiterait prendre, quel pouvoir de mettre en lumière, une lumière qui est le fruit de reconsidération mentale. Donc on comprend les choses différemment. Très intéressant. Et ensuite on avance un petit peu, parce que voilà, on avance un petit peu, 15 jours, le 15 août, qu'est-ce qui se passe? Comme Mercure
n'est jamais à plus d'un signe du Soleil. Mercure rejoint à son tour ici, donc le 15 août, à 10 degrés. Donc là, à ce moment-là, il faudra regarder plutôt 10 degrés en Lion et dans les autres signes. Rejoint Mercure, donc c'est ce qui comprend après ce qui s'est vu. Au-delà du fait de voir, au-delà du fait de constater, la carte d'avant, le Soleil était avec Jupiter. Ici, on comprend. C'est un Mercure qu'on appelle le Mercure épiméthée, qui arrive après le Soleil. D'abord, on voit, et après, on comprend. Que je me gourre pas, Mercure Prométhée, c'est avant le Soleil. Non, c'est pas, justement, mais si, je dis des conneries. C'est Mercure Prométhée, pas épiméthée. C'est Mercure qui est avant le Soleil, du coup. Donc, c'est d'abord voir, enfin, dans le sens du transit, parce que dans un thème natal, c'est un peu différent, c'est vrai. Peut-être que je vais vous embrouiller avec ça. Bon, c'est pas grave. Retenez ça. D'abord voir, ensuite comprendre. Formaliser, expliquer, mettre des mots. Par rapport à ce qui s'est vu. Par rapport à la preuve visible. Pas envisager de comprendre. Vous voyez, si le Mercure avait été devant, on aurait d'abord compris, essayé de comprendre avant de voir. On aurait anticipé. Là, c'est d'abord voir, ensuite comprendre. Quelle place, Jupiter, on parle toujours de Jupiter, quelle place, quel espace on souhaite prendre, et vous voyez qu'on retrouve un Jupiter-Mercure, avant c'était Jupiter-Soleil, proche du milieu du ciel. Donc culmination de thème, place sociale, qu'est-ce qui se voit? L'institutionnel établi, l'autorité de milieu, les réalités concrètes au sein desquelles vous êtes amené à vous intégrer, à intégrer votre lumière sans la désintégrer, c'est-à-dire amener quelque chose de qui vous êtes vous, et prendre un espace en fonction de ça. Puis, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit sextile à Vénus en domicile quand même. En maison, là c'est quoi, c'est maison, c'est maison 12, qui vous aimez être. Comment vous avez conscience de qui vous aimez être, en vous, le sens et l'esprit qui vous anime, comment vous valorisez ça, comment ça stimule éventuellement ce que vous souhaiteriez comprendre ou faire comprendre dans ce que vous mettez en lumière et dans l'espace au sein duquel vous vous mettez en lumière. Question, voilà, réponse ce sera la vôtre et ce sera à ce moment-là, donc on est le 15 août. Ensuite, le 16 novembre, rendez-vous important. Jupiter-Mars. Jupiter-Mars, donc c'est à 25 degrés 53, donc on va dire 26 degrés, on va arrondir, voilà, rendez la monnaie. En Lion, toujours proche de la culmination de thème, là il y a quand même des choses sociales. Hein. C'est de l'endroit d'où je suis, c'est une synchronicité, mais pour moi ça veut dire quelque chose. Agir, prendre l'espace pour agir dans le monde social. Action, décision, entreprise, confrontation. Mise en lumière, la question de pouvoir le faire. Qui a le pouvoir d'agir pour mettre en lumière des choses dans votre monde social, affirmer des choses dans votre monde social? Et quelle est votre lumière là-dedans? Comment la lumière de ce que vous voyez concrètement dans le social correspond à votre lumière ou pas? Ce qui vous amènerait éventuellement avec cet esprit conquérant Jupiter-Mars, mais il marche pour tout le monde, donc il marche aussi pour l'institutionnel établi, peut-être des décisions qui prennent de la place, qui viennent d'un pouvoir et qui sont mises en lumière, qui vous conviennent, qui ne vous conviennent pas. Après, ça peut dépendre des placements de votre thème. Mais ce qui est intéressant au niveau karmique, c'est le karma. C'est votre incarnation qui est le fruit d'autres incarnations avant, et puis vous prenez la suite. Donc il y a quelque chose de plus profond qu'une seule incarnation, quelque chose de très lointain, de très subtil, de très spirituel, quelque part. Hein, comme voilà. Si vous êtes plus du côté, les gens qui chantent en indien en tapant sur des tambours. Voilà. Là, ici, il y a une visibilisation sociale, votre pouvoir d'action, et c'est le nœud sud qui amène au nœud nord. C'est sur le nœud sud, pile. Et le nœud nord, il amène à votre construction individuelle, émotionnelle et affective. Voilà, faire grandir votre enfant intérieur, la conscience de soi. Et l'histoire de votre individuation. L'histoire de votre indépendance d'esprit. Ou pas. Hein, peut-être des fois, on se conforme à des trucs. Bon, mais ça met ça en question. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se voit socialement, comment ça vous correspond ou pas, et comment ça vous renvoie à l'histoire de cette indépendance d'esprit, de cette manière de conscientiser, de comprendre qui vous êtes vous, que ne sont pas les autres, et comment vous voyez les réalités en tant que vous-même. On peut échanger, évidemment, avec son voisin, avec les gens proches, mais il en reste que vous êtes le seul à être vous. Et vous êtes responsable, Saturnien, d'être vous, et d'avoir conscience de qui vous êtes, qui ne sont pas les autres, même les proches. C'est comme ça qu'on échange des avis et parfois on peut se transmettre des bonnes idées, pourquoi pas. Le soleil, donc ce qui se voit, ce qui maîtrise le lion, il est au double, alors c'est lion, c'est soleil en scorpion, j'ai mis un trait bleu mais en fait c'est un double carré, donc j'ai positivé la chose. Oui, le bleu c'est joli, le rouge c'est méchant. Donc là c'est un double carré, donc ce qui se voit, le scorpion, votre vérité, amène une visibilisation peut-être
en termes de virage, se considérer différemment, pouvoir voir sa vérité, la vérité de qui on est différemment en fonction de ce qui prend de la place en termes d'actions, décisions que vous prenez ou qui sont prises et qui vous contraignent dans le monde social. Et question d'histoire de votre individuation, comment ce qui se passe en Lion, ce qui se voit, vous ramène à votre construction en termes d'indépendance d'esprit, de reconnaissance à soi, éventuellement de se sentir reconnu en tant que soi par les gens qui ont été autour de vous dans toute cette histoire de vie qui est la vôtre. Alors ensuite, le 13 décembre, voilà, ça c'est le moment où Jupiter rétrograde, à 27 degrés pile. Ça c'est le moment où Jupiter il repart en arrière. Important à considérer, parce que tout ce que vous avez entre 27 degrés et 17 degrés, c'est jusque-là que Jupiter va rétrograder. Si vous avez en thème, en Lion, peut-être ailleurs dans le thème, mais particulièrement Lion, des placements planétaires entre 17 degrés du Lion et 27 degrés du Lion, Jupiter ne passe pas une fois, il ne passe pas deux fois, il passe trois fois. Trois fois plus d'occasions de voir bien en grand avec Jupiter la façon dont vous vous mettez en lumière, ce qui est mis en lumière et que vous voyez, et comment ça vous correspond, et comment vous sentez que vous pouvez prendre le pouvoir de faire valoir à travers ce que vous mettez en lumière une belle image de vous. Donc là, moi j'ai de la chance ou pas, j'ai pas de placement, moi j'ai aucune planète en Lion, mais j'ai une maison, la maison 11. On va me voir, évidemment, parce que je vais faire des vidéos d'astro, donc voilà, on va me voir sous mes beaux atours, ou mes côtés plus ridicules, mais le ridicule ne tue pas, il ne fait que blesser, et il est la potentialité de la correction quand on a montré une image de merde et qu'on voudrait faire un petit peu différemment, parce qu'on s'est vu montrer une image qui nous correspondait un peu moins, et dont on est parfois moins fier. Mais la personne qui vous parle, sachez que c'est une personne qui a décidé sciemment, en conscience, d'intituler le nom de sa chaîne Astro Caca. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait mon deuil sur le côté ridicule, et peut-être que j'en ai rien à secouer. Peut-être pas. J'ai peut-être encore un peu ma sensibilité. Bon, ça va être important. Donc la rétrograde à 27 degrés pile, c'est donc le 13 décembre. 13 décembre, voilà, le chiffre 13, presque c'est un vendredi 13, j'ai pas regardé. Et le 13 avril, il va revenir donc à... Il est là, oh il bouge, 17 degrés. 17 degrés donc, Jupiter va repasser en marche directe et va aller en droite ligne. Donc quand il passe en marche directe, vous voyez, 13 avril, il est au trigone. Alors il va avancer, ce sera un peu après, ce sera fin avril, début mai, à Saturne, les deux planètes sociales qui s'entendent, qui se causent bien ensemble. Saturne, la réalité de ce que vous vivez autour de vous et de votre propension à l'action pour faire que finalement ce que vous puissiez mettre en mouvement génère des choses durables. Et puis Jupiter, la puissance, l'expansion de pouvoir se montrer dans une belle image à soi, peut-être en fonction de ce qu'on construit et de ce qu'on réalise, ou de sa manière de s'appréhender dans les réalités concrètes saturniennes. C'est un trigone, c'est plutôt bien. Profitons-en. Et ensuite, on a donc le 26 juillet 2027, ça y est, c'est fini ce transit haletant, intense. J'ai pas vérifié ce qui avait lieu en 2014-2015 en termes de transit de Jupiter en Lion à l'époque, puisque Jupiter fait le tour en 12 ans. Je suis à peu près convaincu que c'était pas aussi intense que ça. Cette période de Jupiter en Lion est fondamentale et constitue pour moi un virage qui met en avant un virage plus grand que juste ce qui se passe cette année, ça le met juste en visibilité, qui concerne astrologiquement 2019-2020 avec un virage en 2026. Donc là, on a bien l'occasion de voir, on a bien l'occasion de constater, les choses seront bien mises en lumière et donc potentiellement plus claires. Les questions d'orgueil et d'ego seront aussi plus mises en lumière. Donc si vous êtes un petit peu malin et que vous regardez les vidéos d'Astro Caca, vous vous direz « Oh là là, je vais prendre un peu de recul sur ce que je mets en lumière », histoire que ce qui est généré et ce qu'on voit de moi et ce que je vois de moi génère une belle image à moi, juste et profonde, mais juste, quoi. Voilà, et en maîtrisant autant que faire se peut au mieux du possible, cet usage lion de l'énergie du solaire pour qu'elle vous soit appropriée et que vous puissiez être en accord avec ce qui est mis en lumière, très important. Donc voilà, les pérégrinations, j'ai envie de dire, de Jupiter dans le signe du Lion. Alors, si vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à votre thème, évidemment, je peux donner des petits éclairages en commentaire. Mais si vous voulez aller plus loin, parce que voilà, c'est important pour vous cette année, ou juste parce que vous avez une curiosité,
le site astrocaca.fr, voilà, et vous avez ici des possibilités, des prestations, donc études astrologiques, il y a voilà, des transits, révolution solaire, synastrie, études familiales, il y en a tout un tas. Les consultations astrologiques, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site si ça vous intéresse. Et puis, il y a des cours différents types, il y a les cours en visio avec moi directement, et puis il y a les cours à télécharger en vidéo avec les bases de l'astrologie, qui peuvent peut-être vous aider à pouvoir vous-même interpréter cette noble science d'interprétation. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour ce Jupiter en Lion, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.